Bonjour à tous et bienvenue dans les royaumes de Kea. Aujourd'hui, présentation des listes d'armées pour le prochain rapport de bataille qui va le retour d'Adrien et de ses caradons sur la chaîne. Ça c'est bien, il m'a foutu une belle partie la dernière fois avec ses caradons contre mes Séraphons. Et là maintenant il revient et on est reparti avec ses caradons avec une petite liste spéciale qu'il va vous expliquer après. C'est très marrant. Et moi, je vais vous jouer mon Nurgle. Les Magokin of Nurgle, je ne vous les ai pas encore présentés sur la chaîne, je ne les ai pas encore joué avec. Donc c'est une armée où je me suis fait plaisir. C'est un ami qui me les a peintes, un ami peintre professionnel, date. Vraiment une belle armée. Et voilà, j'avais envie de la jouer et de vous la montrer. Voilà. Petite explication des listes, on va commencer. Donc, je vais commencer par vous présenter mon armée. Donc je vais jouer avec le livre La colère de l'élu éternel pour représenter les différents os du chaos. Et je vais jouer avec la garde bourdonnante. Alors la garde bourdonnante, qu'est-ce que ça va faire? Premièrement, tous les os de Nurgle vont avoir une règle spéciale, bien à eux, c'est le privilège de corrosion, qui fait que toutes les attaques qu'on fait sur les unités de Nurgle quand on est à 3 pas ou moins, donc autant dire au corps à corps, les attaques de mêlée, voient la reine diminuer de 1. Donc c'est-à-dire que si vous avez une reine -2 par exemple, eh bien, votre reine passe à -1. Si vous n'avez pas une reine -1, elle passe à pas de reine. Donc voilà, c'est bien parce que Nurgle c'est résistant, ça a une file no pain qui sont incroyablement résistants, qui annulent les blessures mortelles, mais en sauvegarde d'armure, c'est pas vraiment leur point fort. C'est normal, c'est des démons, ils se baladent pas avec des armures. J'ai décidé de me passer du côté mortel de Nurgle, parce que voilà, je préfère les figurines démoniaques, et où on les voit moins souvent sur table. Donc cette petite règle va vraiment bien les aider. À côté de ça, j'ai une règle, une aptitude de commandement qui va donner à mes héros. Comme je joue la garde bourdonnante, c'est un os du chaos qui va être vraiment fixé sur les plague drones. Donc voilà, ça va vraiment essayer de booster cette unité-là en termes de jeu. Comme ça va me faire 2 unités dans mon armée qui va avoir un bel impact. Mes préférés, mes bêtes de Nurgle, ça c'est mon unité préférée parmi toute l'armée, et les plague drones. Qu'est-ce que ça va faire? Je vais pouvoir choisir une unité de plague drone à 12 pas au moins d'un de mes héros. Et pour un point de commandement, je vais améliorer de 1 leur résistance démoniaque. Donc la résistance démoniaque, c'est ce que je vous expliquais. C'est le fait que sur 5+, je vais pouvoir annuler les blessures et les blessures mortelles. Et bien là, si je parviens à lancer cette aptitude de commandement, ce sera sur du 4 ou plus que je vais pouvoir annuler ces blessures. Ce qui va en faire une unité quand même assez résistante, qui a quand même pas mal de points de vie, une sauvegarde à 4, et qui va du coup pouvoir bien tanker les unités adverses. À côté de ça, le trait de commandement de mon général, qui sera mon petit papa Nurgle, là, fait qu'avant le début de la bataille, après avoir déployé tout le monde, en fait, je vais pouvoir faire un mouvement de 4 pas. Alors 4 pas, c'est petit, on peut dire, mais vous allez voir que ça peut aller très vite. Déjà, ils ont un mouvement de 8, donc premier tour, je vais dire que je suis déjà au milieu de table, parce que j'ai fait 12. À savoir que s'ils commencent leur mouvement de 7 pas de ce monsieur-ci, qui est équipé d'une cloche bourdonnante, qui fait que toutes les unités qui commencent leur phase de mouvement à 7 pas au moins, pas entièrement, à 7 pas au moins de mon général, de mon grand immonde, en fait, vont avoir plus 3 mouvements. Et donc ça veut dire qu'au premier tour, j'aurais déjà fait 15 pas de mouvement avec eux. Voilà. C'est vraiment pratique. Pour quelqu'un qui va se déployer tout près ou quoi, ça peut être pas mal. Bon, après, vous allez voir, mon adversaire n'est pas quelqu'un qui va se laisser flanquer derrière. On verra ça. Et enfin, mon artefact fait que toutes les attaques qui vont être faites sur mon grand immonde vont avoir un -1 pour toucher au corps à corps. Donc, voilà. Donc il pourra se faire trouer par plein de boulets de canon. Mais quand on va venir le chercher au corps à corps, je pense que ça sera une des figurines les plus résistantes du jeu. On va donc passer à ma liste proprement parler. Alors, la liste, elle est un peu telle que vous voyez en fait. Chez les démons, il n'y a pas vraiment d'options. Donc voilà, je vais avoir donc 3 unités de Plague Bearer, donc les porte-peste, 2 de 10, 1 de 20. La règle spéciale des Plague Bearer, c'est que on a -1 pour les toucher au tir, de base. Mais s'ils sont 20 ou plus, on aura le -1 passe à -2 pour être touché au tir, et -1 pour toucher au corps à corps. Bon ici, voilà, j'ai 2 unités de 10, une unité de 20. Dès que j'ai un mort dans cette unité de 20, elle passera à -20, donc il n'y aura plus que le -1 pour être touché au tir. Mais en attendant, ces unités-là sont vraiment faites pour tenir les objectifs. Voilà, c'est vraiment leur règle, ils vont pas faire de dégâts, ils ont une pauvre attaque, 4+, 3+, pas de reine, un dommage. C'est pas vraiment l'unité qui va faire beaucoup de dégâts. Leur petite règle spéciale, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Nurgle, chez les démons, toutes les unités, quand elles sont à 7 pas au moins d'un héros de Nurgle, vont avoir une petite règle en plus. Eux, leur règle en plus,
c'est qu'ils pourront relancer les 1 sur leur sauvegarde d'armure. Voilà. Ils ont une 5+ de base, relancent les 1, et ils ignorent toutes les blessures et les blessures mortelles sur du 5+. Voilà. C'est une bonne unité, c'est une unité qui peut bien résister. Maintenant, c'est pas spécialement une unité qui va attaquer ou qui va faire des dégâts. Ou alors vraiment les blessures de la honte, comme j'aime à les appeler sur la chaîne. Donc voilà. On a le petit Spoilpox qui est ici, qui va quand même un peu les booster, hein, qui va leur permettre de relancer les charges et un +1 pour relancer les 1 pour toucher au corps à corps. C'est très anecdotique, mais ça permet d'avoir un personnage qui va rester près d'eux, surtout ben voilà, pour le relance des 1 aussi pour les sauvegardes d'armure. C'est toutes des petites règles comme ça qui vont quand même leur permettre de faire quelque chose sur le champ de bataille. On va passer au dur de ma liste, vraiment. On va passer au Bête de Nurgle et au Plague Drone. Alors ça, c'est vraiment les deux unités qui vont vraiment pouvoir faire des dégâts. Ils ont tous les deux le fait qu'ils ignorent les blessures sur du 5 ou du 6. Et les blessures, voilà. Ils ont une sauvegarde d'armure classique, hein, 5+. Là où ça va être intéressant, c'est que s'ils ont des héros tout près, ils vont avoir des règles vraiment pas mal. Les Plague Drones, en fait, si j'avais un héros de Nurgle à 7 pas ou moins 2, ils vont avoir plus une attaque sur toutes leurs armes d'attaque de profil. Et vous allez voir en fait que eux n'ont pas spécialement beaucoup de rend, donc ils vont pas vraiment attaquer les armures. Par contre, ils font beaucoup d'attaques. Et au final, ben, beaucoup d'attaques, ben, ça peut forcer l'adversaire à rater ses jets de sauvegarde d'armure et donc à faire pas mal de dégâts. Et mon unité favorite, eux, ils ont 1 des 6 attaques par Bête de Nurgle, plus une attaque de langue aussi. Et s'ils ont un héros de Nurgle tout près, ils ont +1 en damage. Donc voilà, donc leurs attaques, d'ici d'attaque qui font 1 damage feront 2 damage. Les attaques de langue qui font D3 damage feront D3 plus 1 damage. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et cette unité peut courir et charger. Elle mucus des limaces, hein, c'est super. L'avantage aussi de cette unité-là, c'est que si mon adversaire veut se désengager de mon unité, je vais lancer un dé, sur 4+, il va se prendre D3 blessures mortelles. Il va glisser sur du mucus. Il va se planter. Imaginez le caradon qui se plante. Hein. Je vole. Comment je me plante? Tu te planteras quand même. Et évidemment, pour accompagner mes bêtes, ben, rien de mieux que Horticulus Limux. Hein, le héros sur son escargot. Vraiment une figurine magnifique. Mais magnifique en termes de sculpture et tout. C'est vraiment superbe. Qui, elle, va permettre que quand elle est tout près des unités de bêtes de Nurgle, va permettre, sur, donc à 7 pas au moins, va permettre de leur relancer leur charge et d'avoir relancé les 1 pour toucher. Donc voilà. Vous voyez que l'armée de Nurgle, individuellement, ne va pas faire spécialement beaucoup de dégâts, va pouvoir quand même bien résister, mais voilà, va quand même quelques petits tricks pour être intéressantes en jeu. Donc la violence des caradrons contre la résistance de Nurgle, on va voir qui va gagner. Je vais quand même m'excuser pour certaines choses qui ne vont pas se passer dans cette partie. Haha, quand même. En fait, Nurgle a donc un système d'invocation que je vais pouvoir essayer d'utiliser si mon adversaire me tue beaucoup d'unités, parce que c'est une armée que j'ai vraiment faite comme ça et que j'ai pas d'unités en plus à part des Nurglings. Voilà. Et deuxièmement, la grande base de l'armée de Nurgle va aussi se jouer grâce aux arbres. Donc vous avez les arbres de Nurgle, les féculents, qui sont vraiment intéressants en termes de jeu, parce qu'ils permettent de rajouter des points d'invocation, parce qu'ils permettent que quand on a une unité tout près, de Nurgle, elle a pu courir et quand même charger. Donc c'est vraiment intéressant, mais je les ai, mais ils ne sont pas peints. Voilà, et comme je vous l'ai déjà dit, moi sur ma chaîne, j'aimerais vraiment que on joue que du full peint. Et du coup, j'ai décidé de me passer de ces arbres pour cette bataille-ci. Maintenant, si vous voulez jouer Nurgle, vous voulez commencer l'armée de Nurgle, hein, ce que je vous conseille parce que c'est vraiment une très chouette armée, n'hésitez pas à peindre vos arbres. N'hésitez vraiment pas. Jouez les arbres. C'est vraiment très intéressant. Et alors, dernier petit trick de Nurgle, c'est la roue de Nurgle. Alors, qu'est-ce que la roue de Nurgle? En fait, au début de la partie, je vais lancer un dé pour savoir sur quel effet on sera. Et chaque tour, en fait, je passerai à l'effet suivant. Et donc, c'est vraiment intéressant parce qu'on va de l'effet où j'ai toute mon armée qui a plus d'eau en mouvement. On va de l'effet que j'ai +1 pour blesser par toutes les attaques que je fais au corps à corps. On va prendre des dégâts si on est près de terrain, puisque les terrains commencent à devenir buboniques, à devenir dégoûtants. Voilà, voilà, il y a plein de petites choses que je vous expliquerai à chaque tour, évidemment. Hein. Ça va être assez intéressant de voir comment le caradron va pouvoir se dépêtre des bienfaits de Papy Nurgle. Gloire à Papy Nurgle.
Mais pour ça, Adrien m'a fait une belle surprise. Il est venu avec une armée caradron que je pense que vous n'avez encore jamais vu jouer comme ça. Et je vais lui laisser expliquer son armée. Vas-y, Adrien. Bah ouais, moi je suis de retour avec mes beaux petits caradrons, et ce coup-ci, je viens avec une armée qui est, on dirait pas caradron à la base, parce qu'en fait c'est une armée entièrement basée sur le corps à corps. Ouais, le caradron qui passe du tir au corps à corps, c'est beau. Et ça, c'est classe. Parce qu'en fait, il y a une ville chez les caradrons qui va booster une unité et qui la rend en fait vraiment forte en fait. Enfin, vraiment forte, qui pique vraiment bien. En fait, cette ville, c'est Barrack Zone, et ce qu'il va faire, c'est que ces 3 unités-ci de Skywarden, qui à la base sont pas incroyables, vont devenir en fait vraiment très violents. Ce que la ville va surtout m'apporter, c'est quand je charge avec ces unités-là, je vais avoir +1 à mes jets de touche et de blessure. Ce qui va faire que d'un coup, mes 2 attaques par tête passent du 4+3+, Ren-1 des 3 dégâts, à du 3+2+, Ren-1 des 3 dégâts. Ça tape aussi fort que les scies, enfin c'est, voilà, c'est une attaque en plus, enfin c'est vraiment ça. Ça peut faire beaucoup de dégâts. L'autre force de mon armée, ça va être la très grande mobilité aussi. Toute mon armée vole quasi. Ça va changer de Nurgle. Ça va changer de Nurgle. Et pour ça, en fait, la mobilité va s'apporter grâce à tous mes gunholders et ma frigate. Parce que toutes mes unités en fait vont pouvoir s'accrocher à eux et s'envoler avec. Donc tour 1, je peux venir à 9 pas mon adversaire et charger avec facilité. Mais par contre, pour faciliter les charges, j'ai un petit truc particulier, les cogs. Mais bon, un mec qui fait de la magie, c'est pas normal. Pour ça, en fait, j'ai mon kémiste, avec son petit artefact qu'il a acheté à un sorcier en ville, du sort en bouteille, où ça permet à un kémiste caradron de pouvoir prendre n'importe quel sort persistant. Ça, c'est vraiment très fort. Imaginez bien le caradron dans la ville en train de dire vas-y, t'en as pas un peu en bouteille là allez, vas-y, vends-moi un petit sort en bouteille là, s'il te plaît. Le caradron qui va voir le Skaven là pour prendre ses éclairs. Oui, c'est ça quoi. Vas-y, t'as pas un petit éclair. Ici ça va, t'as été voir des humains, donc ça peut aller. C'est ça qui est très fort, c'est la possibilité qu'on peut avoir avec ce sort en bouteille. On peut prendre de n'importe quel livre, que ce soit Skaven, Chaos, enfin tout, c'est fou. D'ailleurs, il y a un très bon sort dans les Daughters of Khaine, le serpent, qui peut, basé dans une petite bouteille caradron, ça peut faire très mal. J'ai vu ça, je me suis fait ouh. Donc pour ça, et en fait, les cos qu'elles vont surtout m'apporter, c'est, elles ont 2 effets, mais le plus important, ça va être le plus 1 en mouvement et surtout le +2 en jet de charge. Mais c'est pas que pour moi, c'est aussi pour mon adversaire. Donc ça peut, voilà, ça peut jouer dans les 2 sens. Pour compléter le 2e général, évidemment, j'ai le bon vieux Henry Master. C'est le grand must-have, je trouve. Oh, il a juste perdu sa petite invue. Il a juste perdu sa petite invue. Mais bon, il fait que quand même avec la ville que moi j'étais forcé de prendre son trait de commandement et son artefact, mais ça reste quand même des trucs qui sont pas dégueux. Son trait général, c'est le porteur de l'étoile de fer, qui fait que quand il meurt sur un 2+, il revient à la vie avec des 3 blessures restantes. Mais tout le reste des blessures qui lui ont été allouées sont annulées pour ce tour. Donc, c'est un peu le « I will survive ». Ouais, mais comme je te connais, que t'aimes bien faire des 1, c'est dans ces moments-là, ça j'ai pas très peur. Toujours. Un autre truc par contre qui fait qu'il va vraiment piquer un peu plus au corps à corps, c'est qu'il a le FR Speed Hammer, qui fait que je choisis une de ses armes de corps à corps et je lui donne +2 à son profil d'attaque. Ouais, ça va piquer. Donc sa petite scie qui passe à 3 attaques à 5 attaques, c'est pas mal. C'est pas mal. Évidemment, pour compléter la liste, j'ai 3 petits ingénieurs volants, fallait bien. Ça pique quand même, et c'est pour réparer si jamais les 4 bateaux que j'ai ici à l'arrière. Pour compléter ensuite, justement, j'ai mes 3 gunholders qui ont ce coup-ci 3 torpilles. 3 canons, des torpilles. J'avais envie d'essayer, toi tu les joues comme ça. Moi je les joue en torpille d'office parce que sur un 5 ou un 6, ça fait automatiquement 3 blessures mortelles. Statistiquement, tu vas déjà me faire 3 blessures mortelles rien qu'avec les 3 bateaux qui tirent sur 1. Donc il y en a un statistiquement qui va le faire. Si tu as un peu de chance, il y en a 2. Si tu as beaucoup de chance comme moi, tu en as 3. Et même si tu le fais pas, ils font quand même des bons tirs. Ouais. Donc pour tuer mes persos, ça va être super intéressant. C'est le but. Vu que toute ta liste est basée autour de persos, je pense que les snipers va être assez utile. Alors je sais que... on peut pas tirer dessus, il est tout mignon. Ouais, non, mais lui, les harpons, ils vont rester dedans et je vais pas l'attirer vers moi, c'est moi qui vais tirer vers toi, tellement t'es lourd. Mais je sais qu'à la base, vraiment, je joue un mix de canons et d'harpons, mais là, j'avais envie d'essayer entièrement l'harpon, voir ce que ça donne. Qui fait bien. Voilà. J'ai quand même une frégate
Celle-ci, elle a le canon par contre. J'ai pas pris le lance truc parce que. Enfin, le lance torpille parce qu'il est franchement moins efficace sur les grands bateaux. Ouais, clairement. Le grand canon qui fait des 6 dégâts, le lance harpon qui fait des 3. Voilà, enfin, ça reste plus intéressant, je trouve. Et en fait, pour compléter aussi, j'ai 5 petits Thunderers. Malheureusement, je vais expliquer pourquoi j'ai dû les prendre. C'était pour avoir justement le sort en bouteille, il me fallait un bataillon. Il fallait un deuxième artefact Et il en fait. fallait un deuxième artefact. Il fallait l'artefact obligatoire de la ville et t'as été obligé pour prendre la petite bouteille, hein, si tu prends sa petite bouteille avec. Voilà, et donc j'étais obligé de prendre les 5 Thunderers, ce qui fait que ma liste n'est pas entièrement de corps à corps, je suis désolé. Bah, c'est pas grave, hein, il faut quand même quelques tirs, hein, de toute façon. Ce que ce bataillon va recomprendre, et ça c'est bien, c'est un bataillon qui va bien utiliser à peu près toute mon armée, c'est les 3 Gunhaulers, la frégate, les 3 unités de Skywarden et les 5 Thunderers, ce qui fait que ça regroupe quand même 3 quarts de mon armée, ce qui fait que j'ai, je pense, 4 pauses, ce qui est quand même pas mal. J'en ai 9, vous inquiétez pas. Et pour les artefacts des bateaux, j'en ai prise, mais c'est pas, je crois que j'ai pris les 5 compartiments sur celui-ci. Et les blessures mortelles sur celui-ci. D'accord, d'accord. Donc, et voilà. il fait quoi ton bataillon? C'est celui qui fait que... C'est ça, je désigne des unités Okay. et tout dans ce bataillon-là relance les jets de 1 pour toucher. Donc c'est que au tir ou c'est corps à corps aussi? Ça c'est une excellente question. Je pense que je sais pas si c'est noté en fait. C'est vrai que je joue toujours aussi ce bataillon en fait. Et ce bataillon, après nous on joue tir d'habitude avec les cardons évidemment. Mais non, c'est encore, c'est tout. C'est tout, donc relance. C'est vraiment pas mal. Donc à un moment, s'il décide de charger avec une ou deux unités, je sais pas, mes drones, mes bêtes de Norgul, même mon perso, il va pouvoir relancer les 1. Ouais. Déjà qu'il a plus 1 pour toucher, plus 1 pour blesser. Avec quand il la charge. T'as le relance des 1, t'as des points de commandement avec les traits de commandement de base qui vont être très forts aussi. Donc mine de rien, tu vas pouvoir faire beaucoup de dégâts. Je suis content d'avoir diminué la reine de 1. ouais, ça fait que je passe à 0 de reine, mais le gros, on va dire, désavantage de mon armée, c'est que les cardons qui jouent à la base sur les Tergol, qui les prend vraiment super fort, en fait, il faut des unités de 10 ou plus. Et ben, j'ai pas trop ça en fait. Les seuls qui auront de l'Ethergold, ça sera mes 4 bateaux et mes 2 héros. Après, est-ce que c'est une réflexion, mais est-ce que tu en as vraiment besoin sur ces unités-là, vu que déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a moins de points que moi, donc il aura droit à un triomphe. C'est pour tanker. C'est pour tanker, c'est vrai que tu en as besoin pour tanker. Parce que... ouais. Après, j'ai pas de rent, ou très peu. T'as un peu de rent, mais t'as beaucoup d'attaques. C'est vrai que la relance aurait pu être pas mal. Aurait pas mal en fait. Et c'est ça le gros défaut, j'ai envie de dire, de l'armée, c'est ce manque du gros buff, on va dire, du Caradron. Donc voilà, on va vous retrouver pour le rapport de bataille, évidemment. Donc on expliquera le scénario, on expliquera le triomphe qu'Adrien aura eu. Faites vos pronostics dans les commentaires. Voilà, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, à partager, à vous abonner pour faire monter la chaîne. On a passé les 700 abonnés, hein, on ralentit un peu, mais on va arriver aux 1000 abonnés. Je compte sur vous. Merci en tout cas à tous de me suivre et je vous dis à bientôt dans les royaumes.